Salut à tous, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'avais envie d'aborder un sujet qui est un petit peu dans l'air du temps étant donné que ça y est, on commence à réinscrire nos enfants aux associations sportives. Vous le savez si vous me suivez un petit peu, que ce soit ici ou sur Instagram, Laura et Maëlle font 2 sports chacune. Une fait 2 sports, l'autre a un sport et la musique. Et pas plus tard qu'hier, on allait à Ikea avec mon mari. À un moment, Morgane me regarde et me dit: est-ce que tu as calculé les thunes que ça nous coûte d'inscrire les filles au sport et à la musique chaque année? Je lui dis oui, grosso modo, j'ai calculé l'année dernière, je crois qu'il y en a pour plus de 1000 €. Il me dit attends, on va calculer vite fait. Effectivement, les 4 activités cumulées, nous sommes à 1500 € d'associations sportives et musicales. Donc c'est juste énorme. Et en fin de compte, j'en étais à me dire, mais comment font les gens qui n'ont pas les moyens, puisque nous effectivement on les inscrit mais on n'a pas plus les moyens que ça. En fin de compte on leur fait vraiment plaisir et je pense qu'on se restreint sur plein d'autres choses. Je veux dire, on sait pas de resto, cette année par exemple on n'est pas parti en vacances. Je me dis mais comment font les gens qui n'ont pas spécialement les moyens pour inscrire les enfants à des associations sportives? Alors oui, elles en font 2, les enfants sont pas obligés non plus de faire 2 activités, là c'est un parti pris qu'on a choisi nous, mais du coup j'ai trouvé ça quand même énorme en fin de compte de se dire que si ta fille fait de la gym et un autre sport, on arrive vraiment dans des montants affolants. Et mon mec qui me dit attends, t'imagines à notre époque ça faisait 10 000 francs. Pourquoi j'en viens à ça? Parce que pour moi le sport, et je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, ça a un réel bienfait sur nos enfants. Il faudrait que tous les enfants fassent du sport, donc il y a un peu de sport à l'école, mais voilà, il faudrait que tous les enfants fassent au moins un sport en club, qu'ils soient amenés à faire de la compétition, amenés d'être dans un groupe ou en équipe, ou même si c'est individuel, mais de se mélanger aux autres et effectivement d'apprendre à son corps à faire quelque chose. Mais voilà, je trouve ça excessivement cher. Mon mari, quand ils étaient petits par exemple, il expliquait à Laura, et c'est là où j'ai halluciné, parce qu'on se rend compte que les enfants aujourd'hui sont vraiment sur une autre planète, parce qu'on essaie de leur offrir tout ce qu'on peut, et ensemble les enfants sont souvent trop gâtés, mais bon ça encore, moi je dis ça, mais mes filles sont les premières à être bien trop gâtées, on en est tout à fait conscient avec Morgane, ça c'est pas c'est pas du tout un reproche que je vous fais, et je me le fais plutôt à moi on va dire, et on s'aperçoit aujourd'hui, moi quand j'ai des discussions avec ma fille, et pourtant je dialogue beaucoup avec elle, donc je pense pas qu'elle soit non plus complètement à l'ouest, mais je m'aperçois vraiment que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas du tout l'état d'esprit que nous on avait dans les années 80-90. Tous les enfants, peu importe l'époque, l'année je pense, ont toujours été attirés par les enfants qui avaient les moyens, par les enfants qui étaient bien habillés. Même moi à l'époque, on aimait avoir la dernière paire de Reebok, la dernière paire de Nike, un suite de marque. Pour vous expliquer, à un moment on a une discussion du coup avec Morgane, Laura, puis moi j'étais là, j'étais dans le salon en train de les écouter, puis Morgane il lui dit mais est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as? Parce que moi quand j'étais petit, bon alors pour le coup ils étaient 8 frères et sœurs, donc il y a encore des grandes familles aujourd'hui où il y a 4, 5 voire 6 enfants, et je me dis putain, s'ils doivent payer une licence sportive entre 200 et 300 €, paye ton budget 3 x 8, 24, c'est juste énorme. En gros t'en as pour 2500 € de licence sportive, c'est juste énorme. Du coup il dit à Laura, il lui dit écoute, est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as? Parce que moi quand j'étais petit, alors déjà le foot ça coûtait bien moins cher, il a toujours fait du foot, il en fait toujours, il a 38 ans, je pense que c'est un vrai passionné dans l'âme. Il lui dit moi le foot quand j'étais petit ça coûtait 45 €, c'était 350 francs, 300 francs, je sais plus ce qu'il lui dit, et il lui dit mes parents avaient pas les moyens de me le payer chaque année, ils ont dû lui payer peut-être une première année une fois, et il lui a dit j'aurais pas pu faire du foot pendant 10-15 ans si j'avais pas eu le coach derrière moi, parce que c'était un bon joueur quand il était petit, et du coup c'était l'association de sa ville qui lui payait sa licence et ses crampons. Et il me dit il me payait mes crampons parce que je pense que je faisais pitié quoi, parce que mes crampons au bout d'un moment étaient troués et qu'il m'en fallait d'autres pour jouer. Et Laura le regarde, elle lui dit ah bon? Il lui dit bah ouais, moi mes parents ils ne pouvaient pas me payer 15 années de foot comme ça parce qu'on n'avait pas forcément les moyens. Pour les crampons c'est exactement la même chose, tous les ans ils pouvaient pas me racheter une paire de crampons, alors que les enfants à cet âge là ils grandissent des pieds qu'à un moment donné t'es un peu obligé de leur changer quoi, que ce soit au foot pour les crampons, à l'équitation pour les bottines, ou à l'athlétisme les paires de basket. Je veux dire à un moment donné t'es quand même obligé de racheter du neuf, que ce soit en vêtements ou en godasses. Et Laura lui dit mais t'avais des copains à l'école? Et il regarde et il dit bah oui j'avais des copains à l'école. Dans sa tête c'était bah oui mais alors comme tu n'avais pas forcément d'argent, que t'avais pas des chaussures à la mode et tout, est-ce que t'arrivais à être populaire et à avoir des copains à l'école? C'est pour vous dire que vraiment les enfants aujourd'hui ils sont dans un tel état d'esprit. On essaie vraiment de communiquer là-dessus avec Laura et Maëlle, croyez-moi c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'il faut ouvrir le dialogue avec nos enfants et leur expliquer que parfois t'as pas toujours le choix, parfois t'as pas toujours les moyens. Moi je vous dis pour Laura et Maëlle, on fait vraiment des efforts financiers pour leur offrir leur
leur sport. On est à 210 € je crois de gym par enfant, donc Laura et Maël en font, donc on est à 400, 420. Je crois que quand on a une fratrie, on a une remise de 5%, bon allez, admettons. On arrondit à 400 €, sachant qu'en plus cette année-là, le club change de juste corps, donc il va falloir racheter des justes corps au mois de septembre si elles veulent faire les compétitions en équipe. On est à 90 € par juste corps, donc on est à une licence déjà pour les deux filles à aller aux alentours de quasiment 600 €. Maël fait du poney, on est à 173 € par trimestre, donc c'est pas un club encore qui coûte hyper cher, mais je veux dire c'est voilà, tous les 3 mois il faut encore payer 173 €, hein, donc. Et Laura fait de la guitare et on est à 50 € par mois, donc sur l'année on est pareil, on est à 500 €, sachant que d'une année sur l'autre il a augmenté ses prix de 5 €, donc sur une année ça fait quand même 100 €, c'est juste énorme. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je pense très sincèrement que je ne suis pas, enfin qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là, voilà, à faire passer le plaisir de nos enfants avant tout, et ce qui me semble tout à fait important et voire normal quand on est parent. Mais il faut que vous, les plus jeunes, du coup vous en preniez compte, parce qu'on va arriver justement au moment de la rentrée scolaire. Et la rentrée scolaire, c'est un budget pour toutes les familles, vraiment. Et sachez qu'à chaque fois, on essaye de vous faire plaisir. Ce n'est pas tout le temps évident. Il n'y a pas beaucoup de parents qui vont vous le dire, mais moi je vous le dis. Quand on vous dit qu'on peut pas, c'est que vraiment on peut pas. Moi, Maëlle, en plus du cheval et de la gym, elle m'a dit qu'elle voulait faire de la danse. Je lui ai juste dit que non, quoi, qu'il fallait qu'elle oublie. Hein. Après, quand tu as vraiment les moyens, si les enfants veulent faire du sport et que si vous arrivez à leur offrir tout ce qu'ils désirent, d'un point de vue culturel, physique, c'est juste génial. Le sport, la musique, ça ouvre sur plein de choses. C'est simple, on fait la fête autour de ces deux choses-là, autour de la musique, autour du sport. C'est énormément d'énergie, de la bonne énergie. Et généralement, en plus, les gens s'aiment, s'apprécient. Il y a vraiment une bonne entente pour l'esprit d'un enfant. Je trouve que c'est hyper important de leur faire du sport. Mais j'arrive à comprendre que ce soit pas évident pour tout le monde. Donc du coup, si les associations pouvaient baisser un petit peu leur prix, ça serait bien. Non, franchement, il faut se rendre compte que c'est pas évident pour tout le monde, et moi je suis sûre, et j'en suis quasiment certaine, qu'il y a des familles qui privent leurs enfants justement à cause des prix, et je trouve ça bête parce que pour moi chaque enfant a le droit et devrait avoir le droit de participer et d'être inscrit dans une association sportive ou musicale. Je trouve ça juste génial pour les enfants. De toute manière, je dis pour les enfants, mais même pour les adultes, hein, le sport c'est très bon, la musique aussi. Et moi je trouve ça dommage parce que je trouve que les associations sportives sont extrêmement chères dans l'ensemble, et c'est dommage que les mairies ne subventionnent pas plus pour que le sport puisse être ouvert à plus d'enfants encore, franchement, parce que je me mets à la place des familles qui ont encore beaucoup d'enfants, ou à la place des familles qui n'ont pas forcément les moyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On inscrit les filles toute l'année au sport et à la musique. Bon, depuis 3 ans, elles font du sport et de la musique. Ça nous coûte un bras tous les ans, mais je veux dire, on le fait, c'est un parti pris. Après, il faut connaître ses priorités. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que quand vos parents vous disent qu'ils peuvent pas, c'est que la plupart du temps, ils ne peuvent pas, et que c'est bientôt la rentrée scolaire, donc faites attention à vos dépenses, c'est hyper important, même les plus jeunes. C'est marrant parce qu'il y en a une de vous qui m'a dit... C'est Siri. Mais il est con lui. Je pensais à ça parce qu'il y en a une de vous qui m'a demandé en fin de compte de faire une vidéo rentrée scolaire avec la liste des fournitures. Il faut savoir que l'année dernière, moi les fournitures scolaires de Maëlle m'ont coûté très exactement 23 €. Je vous parlais il n'y a pas si longtemps que ça, je vous remettrai la vidéo par ici de comment et pourquoi consommer de la seconde main. Pour le coup, c'est vraiment pas une question de moyens, hein. Que tu aies les moyens, que tu sois très aisé ou pas du tout, je pense juste que c'est une question de bon sens, vraiment, un petit peu comme la conso, je vous dis, de la seconde main. Nous, à chaque rentrée scolaire, les filles réutilisent les affaires de l'année précédente, clairement. Mais quand je vois ce que coûtent les rentrées scolaires, les gars, si vous faites pas un minimum attention, que vous récupérez pas vos affaires, là je trouve vraiment que c'est de l'argent mais gaspillé, vraiment, et écologiquement parlant, je trouve pas ça du tout cool en fin de compte de consommer encore et encore quand tu peux faire avec ce que t'as des années précédentes. À quoi ça sert de consommer, de surconsommer? Et pourtant j'adorais, et je pense qu'on est tous d'accord avec ça, on adorait tous aller faire les courses d'achat de rentrée scolaire. Ça, c'était vraiment le truc génial. Mais non, nous, on en fait, mais je vous dis, moi, l'année dernière, la rentrée scolaire de Maëlle m'a coûté 23 €. Donc, il y a plein de choses qu'on a réutilisées. Et je trouve ça bien aussi d'éduquer vos enfants dans ce sens-là, à leur dire, attendez, on fait le tri, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on rachète pas, voilà. Et en fin de compte, ces petites économies que vous faites, ça peut éventuellement vous payer une licence de foot. Hein. Une licence de foot, c'est, je sais pas, entre 80 et 110 € selon les villes où ça
150 € selon dans les villes dans lesquelles vous êtes. Nous, Laura, quand elle faisait du foot ici, je crois que c'était 85 € la licence. Donc faites des petites économies, dans ces cas-là, faites-vous plaisir justement sur une licence de sport. Je vous dis, moi, quand on m'a dit Aurélie, est-ce que tu veux bien nous faire la vidéo sur la rentrée scolaire? Alors, franchement, si ça peut vous aider, dites-le moi en commentaire, je veux bien vous la faire. Mais vous allez rigoler, hein, parce qu'on achète quasiment rien. On achète vraiment le strict nécessaire, enfin vraiment ce que les filles ont besoin. Et encore une fois, je vous dis, on serait très aisés, on aurait les moyens, ça serait exactement la même chose. Je rachèterais pas une paire de ciseaux neufs, je rachèterais pas un taille-crayon, une gomme si tout est encore nickel. Hein. Donc dites-moi si ce genre de vidéo où on discute sur des sujets... voilà, comme ça, un peu de la vie de tous les jours, des sujets un peu familiaux vous plaît. Et dites-moi si vous voulez en voir d'autres et lesquels, parce que ça peut être intéressant. N'hésitez pas, comme d'hab, à intervenir en commentaire. Dites-moi quel sport vous faites et si vous en faites 1, 2, voire 3, si vous faites de la musique. Mais sachez qu'en tout cas, c'est un vrai budget sur la famille, surtout quand vous êtes des fratries, qu'il y en a plusieurs. Même si vous dites, bah tiens, c'est que 250 € ma licence, mais à côté, il y a quand même les achats des équipements. Et dites-vous, à vous les plus jeunes qui m'ont regardé, que des fois, si vos parents vous disent qu'ils peuvent pas, c'est vrai, c'est qu'ils peuvent pas. C'est pas les seuls. Et ne regardez pas trop chez votre voisin, c'est important. Concentrez-vous sur votre famille. Dites-vous que la plupart du temps, vos parents font ce qu'ils peuvent pour vous. Et franchement, je pense qu'on y met tous du cœur, mais que parfois, voilà, c'est pas tout le temps évident. Et je vous dis, après, voilà, peut-être que vous n'avez pas la chance de faire 2 sports ou 3 sports, mais peut-être que vous faites une semaine de vacances été, une semaine de vacances l'hiver, des week-ends de temps en temps. Voilà, nous, c'est quelque chose, par exemple, l'hiver, on ne part plus du tout en vacances parce qu'on ne peut pas tout faire. Je veux dire, on peut pas, à un moment donné, on peut pas être partout. Peut-être qu'un jour, ça changera. Peut-être qu'une fois que les filles auront fini leurs études et qu'elles auront des super jobs, ou pas, peut-être que ce seront elles qui nous payeront nos vacances et nos activités sportives, qui sait. Oh tiens, je vais leur faire signer un truc. Et puis pour vous, les papas et les mamans qui m'ont regardé, parce que je sais que vous êtes plusieurs à me suivre pour ce genre de vidéos, vous êtes venus me le dire, et franchement c'est chouette, merci. Voilà, ça m'encourage à en faire d'autres. Et dites-vous que voilà, on est plusieurs à se serrer la ceinture entre le mois de juillet et le mois d'août, après les vacances, pour faire plaisir à nos enfants. Franchement, félicitez-vous, dites-vous que voilà, qu'on est des bons parents, et ça fait du bien, parce que nos enfants nous le disent pas souvent. Dites-le vous, enfin moi je vous le dis. Vous êtes des bons parents. Donc voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Une prochaine vidéo arrive très vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. Et je vous dis